je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Alors, ferme les yeux et écoute l'histoire de Étoile le cerf, guide des lumières. Il avait neigé toute la nuit. Une neige ronde et douce qui avale les bruits et rend la forêt silencieuse comme une grande bibliothèque. Ce matin-là, le cerf Étoile s'éveilla dans son abri d'if, les oreilles à l'écoute. Il connaissait ce silence particulier, celui qui annonce les grands jours. Un frisson parcourut le long de son encolure. Aujourd'hui, c'était la marche vers la clairière des Lumières, l'endroit où, chaque décembre, la forêt se rassemblait. Étoile était grand, fort, avec des bois ramifiés qui semblaient porter de petites étoiles. On racontait même que ses ancêtres guidaient déjà les animaux vers la clairière bien avant que les humains ne décorent les sapins. Il secoua la neige de son dos, posa son sabot sur la poudreuse et souffla une buée argentée. Puis, il lança son appel, clair et grave. « En route, mes amis, aujourd'hui on se retrouve. » Un hérisson sortit, tout roulé dans un manteau de givre. Des mésanges pioupillaient en grappe. Deux lapereaux sautaient de loin, puis s'arrêtaient pour sentir la neige. La martre glissait d'ombre en ombre. Mais très vite, Étoile comprit que cette année, la neige était plus haute, plus lourde. Les petits s'enfonçaient, les plus vieux ralentissaient. Et lui qui pouvait avancer facilement, se retrouvait à l'avant, tout seul. Il s'arrêta. Dans sa tête, une phrase de son grand-père. « Un guide n'est pas celui qui va vite, c'est celui qui fait arriver les autres. » Alors Étoile revint sur ses pas, traça des zébrures avec ses sabots et vint aider. Il proposa. « Aujourd'hui, on avance ensemble. Je casse la neige devant, et je porte si besoin, et on s'attend. » Et si on n'y arrive pas avant la nuit ? Demanda la musaraigne. On y arrivera, mais autrement, répondit le cerf. Il se pencha vers le hérisson et lui offrit un trajet douillet sur son dos. Il marcha en tête, élargissant le chemin pour les lapereaux. Il s'arrêtait au rythme des respirations. On répétait comme un refrain. Ensemble, ensemble, pas à pas. Et ce refrain, les enfants peuvent le dire avec moi. Ensemble, ensemble, pas à pas. Le vent se leva, emportant des fins cristaux de neige comme des confettis. Les branches craquaient joyeusement. Étoile montrait du museau les repères. Là, cette pierre ronde. Nous sommes à mi-chemin. Là, l'arbre fendu. Nous serons bientôt à la rivière. La rivière, ah! Elle chuchotait sous une peau de glace. Il fallait une stratégie. Le cerf posa ses sabots sur les pierres affleurantes, testa, puis proposa. On fait une chaîne. Je passe d'abord, la martre juste derrière et les lapereaux au milieu. On avance, on attend. On avance, on attend. Encore le refrain. Ensemble, ensemble, pas à pas. Répète avec moi. Ensemble, ensemble, pas à pas. De l'autre côté, l'odeur d'épicéa devenait plus forte. La lumière changeait, moins bleue et plus dorée. Le soleil d'hiver
bas et doux, dessinaient des ombres longues. Mais soudain, un petit cri de mésange. « Je suis fatiguée !» Étoile se coucha, créant un abri au creux de ses flancs. Les animaux s'y blottirent, partagèrent un trésor, des graines, un fruit sec trouvé par la martre ou une goutte d'eau tiède gardée par la musaraigne dans une feuille roulée. Chacun donna un peu, chacun reçut un peu. Ils se réchauffèrent d'histoire. La vieille chouette raconta la première marche vers la clairière il y a longtemps. On rit, on respira, puis doucement, on se remit en route. Quand ils atteignirent le dernier talus, Étoile prit une grande inspiration. « Ah, regardez les amis !» La clairière apparut, vaste, ronde, entourée de sapins vêtus de givre. Et au centre, l'arbre des Lumières, un sapin très ancien qui, chaque décembre, se couvrait de petites lueurs, comme si des lucioles s'étaient donné rendez-vous dedans. Les animaux, arrivant ensemble, virent les lumières s'allumer, une à une. « Oh, c'est beau !» dit la musaraigne. « C'est beau !» répéta la forêt. Et les jeunes, qui étaient si fatigués, reprirent des forces en voyant tous leurs amis autour d'eux. Les plus vieux, qui pensaient qu'ils ralentissaient tout le monde, virent leurs pas compter autant que ceux des rapides. Étoile, lui, sentit que son rôle n'était pas de briller seul, mais d'éclairer le chemin des autres. La clairière resplendissait, mais ce qui la rendait vraiment magique, c'était leur arrivée unie. Le soir tomba, les lumières du sapin ancien restèrent comme des étoiles basses. Étoile se tourna vers tous et dit : « Nous avons mis plus de temps, nous avons fait plus de pauses, nous avons porté et partagé. Cela a changé la route, mais pas le but. Et le but, maintenant, c'est vous. » Les animaux se serrèrent encore en silence, reconnaissants. La morale de cette histoire, c'est peut-être que la vraie magie des fêtes, c'est de ralentir pour marcher ensemble. Ici se termine notre histoire, j'espère qu'elle t'a plu. Et si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le cerf, je t'invite à écouter l'épisode de samedi, Portrait au poil, le cerf. À bientôt!